que vous avez déjà mentionné, que j'ai trouvé vraiment intéressant, pourront peut-être vous intéresser, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, il était une fois le soleil. Ah, les animations ne marchent pas en fait. Bon, dommage. J'en ai fait plein de... Ah, bon, c'est pas grave. Donc, en fait, pour l'homme, dès le départ, en tant qu'humain, on peut dire que le soleil est un symbole de puissance, parce que il est brûlant et puis on ne peut pas le regarder en face, et aussi de vie, puisque tout ce qui pousse sur la Terre, les humains depuis longtemps ont compris que le soleil était pour quelque chose, et quelque part, pour eux, c'est comme s'il fécondait la Terre. Et le soleil envahit les êtres par une chaleur bienfaisante. Donc, quelque part, pour l'humain, c'est une démonstration d'amour et de sollicitude. Et on comprend que l'humain était porté à considérer cet astre bienfaiteur comme une réponse à des aspirations spirituelles qui sont propres à l'humain. Et donc, eh bien, ceci a forcément généré une adoration que l'on retrouve, comme vous l'avez déjà dit, dans quasiment toutes les cultures. Toutes les cultures que j'ai approchées ont montré des réminiscences du culte du soleil, encore aujourd'hui. Et voilà. Alors bon, j'ai essayé de trouver en fait dans les musées, puisque ce qui nous intéresse, c'est les traces. Enfin, j'ai trouvé que voilà, il fallait s'appuyer sur des éléments solides. Donc j'ai essayé de chercher dans les musées des images où vraiment les symboles étaient très visibles. Alors là, par exemple, en Égypte, nous avons, entre autres, le dieu Aton, où on sait qu'un des pharaons en a fait vraiment un culte avec un dieu unique, ce qui a été quand même un épisode assez intéressant en Égypte. Et puis on a le dieu Ra, avec son disque solaire. Donc au niveau des symboles, on va en parler plus tard, mais on voit déjà là, la symbolique est très forte et absolument évidente. Alors on a par exemple aussi en Assyrie, ça y est, ça marche les animations. On a ici en Assyrie un des dieux les plus anciens, le dieu Shamash, le dieu du soleil, clairement dénommé ainsi, le dieu du soleil, Shamash. Donc dans les recherches que j'ai faites, il semble qu'il soit apparenté à Nimrod, le Nimrod de la Bible, celui qui a voulu construire la tour de Babel et ensuite Dieu a confondu les langues. Donc c'est ce Nimrod qui a généré une adoration lorsqu'il est mort. Bon, c'était un être qui voulait aussi de l'adoration pour lui. Donc les humains l'ont adoré. On retrouve d'ailleurs beaucoup de cet héritage, par exemple dans la fête de Noël, avec la bûche, le sapin, etc. Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Et donc Shamash, visiblement, ainsi que d'autres dieux, sont peut-être apparentés à ce Nimrod de la Bible. Je n'ai pas de photos à ce sujet, mais dans les Écritures, on trouve aussi que le culte du soleil était absolument vivant au temps des Israélites, puisque par exemple, donc à peu près à la même époque, là, cette stèle date de 860 avant Jésus-Christ. À peu près à cette époque-là, il y avait un roi, Josiah en italien, Yoshia selon les traductions, ou Josias, qui a rétabli le culte du Dieu des Israélites, Jéhovah, et qui a combattu le culte de Baal, du soleil et de la lune. Donc vous trouvez cette idée dans les Écritures, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 23 et au verset 5. Alors ensuite, nous avons quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est Mitra, le culte de Mitra en Perse. Alors la Perse, c'est l'Iran aussi, donc on en a parlé tout à l'heure. Et on constate que ce dieu Mitra a vraiment été un dieu très, très adoré, et on peut dire que ce culte se poursuit jusqu'à nos jours au travers du zoroastrisme, le culte de Zoroastre, qui a été un prophète. Et encore aujourd'hui, certains Iraniens suivent cette religion. Alors après, on en a parlé plusieurs fois, je crois, de Hélios. Donc j'ai trouvé ces trois représentations intéressantes pour la symbolique. Donc on trouve ces têtes couronnées de Hélios, et que l'on retrouvera bien entendu dans l'art chrétien.
Avec, alors, on peut déjà voir ici la luminosité aussi du soleil, hein. Pas seulement la forme, alors, il y a la forme, il y a les rayons, et il y a la couleur, la luminosité. Sur celle-ci, la légende qui l'accompagnait sur le site que j'ai trouvé faisait déjà le lien par rapport à ce que l'on va retrouver ensuite dans l'art chrétien. Et on voit vraiment ici déjà le nimbe, hein, qui entoure la tête avec les rayons. Alors, j'ai d'ailleurs aussi sur Rome alors c'est une stèle funéraire, hein, d'une petite jeune femme, Iulia Vittorina. Donc cette stèle date après Jésus, 1er siècle après Jésus. Et cette jeune fille donc, a un diadème irradié, et visiblement c'est en rapport avec le dieu Apollon, Hélios, etc., avec donc le symbole solaire. Les pièces ici, alors juste avant c'était aussi des pièces de monnaie, hein. Ah oui, je ne vous ai pas... Alors pour revenir en arrière, c'est ça je crois. Voilà, ici c'était marqué, voilà, c'était un roi, hein, le roi Artaxerxès. Artaxerxès c'est un titre, hein, comme pharaon. Donc voilà, et ces pièces-là datent avant Jésus, du 1er siècle avant Jésus. Et je ne vous ai pas relevé, hein, mais vous les avez regardées sans que je vous le dise, les radiations autour de sa tête par rapport au culte du dieu Mithra. Donc on a vu Hélios et Apollon. Ici c'est un empereur, Septime Sévère, et les pièces datent du 2e siècle. Donc on avance dans le temps. On a aussi ces pièces que j'ai trouvées vraiment intéressantes par rapport à Néron. Alors là, c'est l'adoration du Sol Invictus, hein, qu'on a mentionné déjà tout à l'heure. Et on voit que, en fait, apparemment, il y avait le Colisée, le Colosseo, qui était une des 7 merveilles du monde, et qui était sur l'image de Néron. Et donc, on n'en a pas de photo de ce Colosseo, mais ce genre de pièces de monnaie qu'on peut retrouver encore. D'ailleurs, parfois elles sont en vente, hein, sur les sites de numismatiques. Représenter là une pièce de monnaie avec le Colosseo irradié, comme quoi Néron et les empereurs étaient divins et à l'image du Sol Invictus. Alors, cette stèle, je l'ai trouvée intéressante. C'est du 3e siècle, avant Jésus. Et donc c'est une stèle romaine qui, on ne le voit pas bien, hein, mais c'est décrit, il y a le chariot, il carro, il y a donc tiré par 4 chevaux, donc c'est le Sol Invictus, donc c'est toujours cette adoration. Et visiblement, cette adoration du soleil a duré jusqu'à ce que l'empereur Constantin supplante les religions païennes par le christianisme. Il faut comprendre que Constantin a joué un rôle énorme dans la création on va dire dans les changements qui ont eu lieu dans la religion chrétienne, et notamment dans la religion, donc le début, on va dire, de la religion catholique. Catholique, ça veut dire universel. Et donc Constantin a voulu unifier son royaume en prenant une religion comme religion d'État, et il a choisi le christianisme. Lui-même n'était pas chrétien. Et il a, pour unifier, justement, on va dire quelque part, lui et ses successeurs ont amalgamé les adorations païennes, et notamment celle du soleil, au christianisme. Donc quand on dit les premiers chrétiens, comme j'ai entendu tout à l'heure, étaient une succession des dieux Mithra, etc., peut-être qu'il faut, je ne sais pas si ça a été fait dans le milieu scientifique, mais peut-être qu'il faut différencier les tout premiers chrétiens avec les évangiles qui ne mentionnent pas du tout ces adorations-là, et puis le christianisme qui a été amalgamé avec les religions païennes à partir de Constantin, où là, effectivement, on trouve toutes ces adorations liées au soleil. Et par exemple, si vous faites de la recherche pour Noël, comme je vous disais tout à l'heure, Pâques, etc., tout ce qui est lié à ces fêtes-là, les bûches, les poules, les œufs, sont liés au culte païen, donc soit du soleil, soit de la fertilité, de la mère nature, etc. Voilà, et puis ce petit camé là que j'ai trouvé vraiment
très intéressant au niveau syncrétique. Le syncrétisme, c'est quand on mélange toutes les religions, enfin plusieurs religions, et là, donc, c'est une tête de Jupiter Ammon avec les cornes donc, de Zeus Ammon et l'adoration du soleil Invictus. Voilà, je trouve ça absolument. Donc on a une sorte de spirale, hein, c'est les cornes. Voilà, il y a les cornes ici, et ici on a les radiations du. Il y a les rayons. Les rayons du soleil. C'est une. Comment on appelle ça? Un intaglio. Un saut. Ou c'est une. Intaglio. Fantastic Head. Je l'ai pris sur le site du British Museum. Donc j'ai pas encore traduit ce que c'était exactement. Moi je pensais que c'était un camé, mais. Dans quel type de pierre le livre? Je le mettrai dans mon devoir. C'est une sorte de pierre semi-précieuse, on peut dire. Oui, moi je pensais que c'était en certains calcédoine. Parce qu'elle est presque transparente. Transparente. Moi je pense que oui, c'est une matière assez. De toute façon, pour qu'elle soit conservée, il fallait que ce soit. Donc c'est Jupiter, tu as vu, une tête de Jupiter Ammon, 1er, 3e siècle avant Jésus. Et donc ils disent Fantastic Head as the ram's horn of. Donc c'est au British Ammon. Museum. Oui. Avec the modus headdress of Serapis and the rays of Sol Invictus. Beau mélange. Oui, c'est très intéressant. C'est une période particulièrement propice au syncrétisme. Oui. 1er et 3e siècle. Et oui. Et oui, parce que, alors, je ne sais pas si je reviendrai dessus, mais il faut signaler quand même les conquêtes d'Alexandre le Grand, qui apportait la culture grecque dans tout le bassin méditerranéen et jusqu'à l'Inde. Donc, ça c'est intéressant aussi pour comprendre d'où ça vient. Alors, qu'avons-nous ensuite? Nous avons Souria qui a été mentionné tout à l'heure. Donc j'ai mis ces deux photos parce que voilà, on voit les disques, les nimbes, les disques solaires derrière la tête. On comprend, on va y revenir, que ça symbolise la divinité. Là. Voilà. Alors j'ai mis ça parce que en fait c'est un culte qui est actuel, qui est toujours actuel. Les gens continuent d'adorer Souria, notamment avec des offrandes comme ici de fleurs. Alors, on a Amaterasu au Japon, et je pense que les images s'arrêteront là, où là aussi, ça se passe du commentaire, je crois. Ça, c'est une stampe? Eh bien, je n'ai pas retrouvé une source sûre, mais on la trouve sur Internet, tout simplement. Mais j'ai du mal à trouver là des images pour le Japon. Je ne sais plus si vous en avez, mais c'est difficile. Difficile. Je suis allée au Japon récemment, j'ai tiré une ou deux photos, mais je ne suis pas restée assez longtemps. J'ai quand même trouvé sur des temples des cercles dorés, évidemment. Voilà. Alors. Même sur le drapeau japonais. Le drapeau du Japon. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, apparemment, ce qu'ils disent, c'est que le cercle rouge du drapeau, c'est la déesse du soleil. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Et donc, Dina, tu as la possibilité d'aller en bibliothèque avec la carte étudiante? Parce que ici, à la BU, il y a aussi des livres sur le Japon. Oh, je n'avais pas pensé. Oui. Bonne idée. Voilà tout à l'heure. D'accord. Et donc, tu peux nous dire quelque chose sur cette image? Je ne me suis pas vraiment replongée dessus récemment, donc j'ai oublié, mais bon, il y a cette histoire d'unité de tradition entre le bouddhisme et le shintoïsme. Alors oui, ce que j'avais lu, c'est que c'est le bouddhisme qui était la différence entre le bouddhisme et l'hindouisme, par exemple, le shintoïsme, c'est que le bouddhisme a été un missionnariat. Il y a des missionnaires qui étaient envoyés. Voilà pourquoi le bouddhisme s'est répandu. En Inde, l'hindouisme l'a en quelque sorte absorbé, d'après ce que j'ai lu. L'islam aussi qui est arrivé, qui se trouve surtout vers le Pakistan, etc., si je ne me trompe pas. Et donc on retrouve, ça mérite un petit peu approfondissement, mais on retrouve par rapport au shintoïsme de nombreux liens avec le bouddhisme. Voilà, pour approfondir un petit peu si ça. Et aussi le concept d'ego. Ego, le et atma. C'est-à-dire que pour l'hindouiste, il y a le moi et atma, l'esprit individuel, alors que pour le bouddhisme, non.
Il n'y a pas d'esprit individuel. Nous sommes tous le même esprit. Nous faisons partie, comme des vagues dans la même mer, en fait. Chaque personne est une vague et l'esprit universel est la mer. Pour l'hindouisme, non, il croit à la réincarnation de la personne individuelle, de l'atma individuel. Donc il y a des différences aussi au niveau de la philosophie entre l'hindouisme et le bouddhisme, mais c'est intéressant l'hypothèse de Kumaraswamy qui dit peut-être que l'hindouisme a d'une certaine manière absorbé une partie du bouddhisme en Inde. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Oui. Et aussi, j'avais lu que l'hindouisme a un aspect pratique, en plus de l'aspect contemplatif, alors que le bouddhisme est davantage tourné vers l'aspect contemplatif. De ce fait, l'aspect pratique peut-être a attiré ces populations qui ont fait ce choix. Mais il y a le bouddhisme engagé, qui est pratique, au contraire. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des associations au niveau international qui s'engagent auprès des associations humanitaires, ou pour les orphelinats, ou pour les causes des réfugiés, par exemple. Et ça s'appelle le bouddhisme engagé. Donc là aussi, il y a une partie, c'est tout à fait vrai qu'il y a toute une partie, surtout la partie tibétaine, au Bhoutan, l'Himalaya, qui est très contemplative, mais toute la partie aujourd'hui, par exemple, je crois que c'est l'Asie du Sud-Est, il y a toute une partie qui a fondé cette association internationale, le bouddhisme engagé. Est-ce que c'est assez récent peut-être? Oui, voilà, oui, c'est plus récent. Voilà, donc il y a une espèce de renouveau tourné vers la charité. Oui. Alors, bon, je me suis arrêtée là. Bien sûr, on pourrait aller jusqu'aux Incas, au Maya. Très très belle. On pourrait aller en Amérique du Sud aussi. Alors, donc tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je dirais que c'est ce que, au départ, il y avait donc, c'est ce que Kumaraswamy pourrait appeler l'archétype, donc, et ce que Jung peut-être appelait l'inconscient collectif. Je m'hasarde à faire un rapprochement. Donc là, ensuite, peut-être qu'on passe dans du plus intelligible. Mais bon, c'est des suppositions. Parce que finalement, alors avec Christ et Bouddha, puisque alors je me suis, après j'ai resserré mon étau de recherche, finalement il y a un genre de... Alors quand je dis Christ et Bouddha, c'est le Christ de l'époque romaine, à partir de l'époque romaine. On trouve une personnification de la source de vie. Bon, dans son message aussi, puisque dans son message, avant d'en arriver à l'époque romaine, il y a aussi cette idée de salut qu'on retrouve chez les deux. Tant chez Bouddha que chez Christ, il y a une question de sauver, le salut, la salvezza, non? Je crois qu'on dit en italien. Et puis une question de connaissance, bien entendu. Donc cette connaissance et ce salut sont reliés ensuite à une idée de source de vie. Voilà. Donc une personnification de source de vie. Et là, donc j'ai voulu mettre ce tableau de Giotto où on commence à voir les Nambes. Plutôt, on voit les Nambes qui symbolisent donc cette divinité, mais on va en parler plus loin. Et voilà, alors pourquoi le baptême? Parce que c'est à ce moment-là que le Christ commence sa mission de sauveur et de transmettre la connaissance. Voilà pourquoi j'ai choisi ce tableau. Donc c'est par rapport à l'idée qu'il y a une personnification de la source de vie. Et donc le Bouddha historique, Shakyamuni ou Siddhartha Gautama, où on a vu, je crois sur le site aussi, cet art du Gandhara qui est un art gréco-bouddhique. Voilà, donc l'idée, c'est que les deux sont quelque part une remotivation dans la philosophie de la source de vie. Voilà. Alors, maintenant, Kumaraswamy dit que il faut que l'artiste ait une croyance, qu'il y croit,
et qu'il ait une visée didactique, que ce soit au niveau de l'art chrétien du Moyen-Âge. Donc, moi, je me suis penchée principalement sur Giotto, puisque je n'ai pas pu me pencher sur Dante, et je bien voulu, mais je n'ai pas eu la possibilité au niveau des images. Donc, et donc l'art bouddhique du Bhoutan, ces gens-là étaient vraiment profondément convaincus de ce qu'ils allaient dessiner. Donc c'était leur propre croyance. Le livre du Bhoutan dit même qu'au moment où l'artiste peint, et c'est presque une émanation du Bouddha. Donc c'est important quand même de comprendre que finalement quand on regarde une peinture, il y a toute cette inspiration personnelle. La visée didactique, c'est donc pour transmettre des messages. Donc les mandalas sont faits dans la plupart du temps pour instruire et que la personne puisse méditer, visualiser. Les peintures du Moyen-Âge aussi, et la peinture chrétienne en général. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Alors, de ce fait, l'artiste va se faire une image de ce qu'il veut représenter. C'est ce que j'ai appelé l'image intelligible, et ce que Kumaraswamy aussi appelle comme ça, et que je relierai moi au conscient de Jung, puisque finalement c'est l'artiste qui va décider, c'est sa motivation, et il va se faire une image de ce qu'il veut faire. Et suite à ça, ben, il va l'exprimer au travers de son art. Voilà, donc ça devient l'expression. Donc on a d'abord, on a vu l'archétype, c'est-à-dire les croyances anciennes, l'inconscient collectif. On a vu que ça devenait conscient et qu'il y a les gens, les artistes se forment une image dans la tête, c'est l'intelligible, et de ça, eh bien, il va naître l'expression de l'artiste. Voilà. Alors, donc ici, extrait d'un livre du XVIIIe siècle de Monseigneur Xavier Barbier de Montaut, on a une différence entre la nimbe et l'auréole. Donc la nimbe, d'après lui, la nimbe c'est ce qui est toujours autour de la tête. Voilà. Donc la symbolisation, on l'a dit, c'est la divinité, etc. Et bien entendu, par rapport à mon thème, on voit à chaque fois le rayonnement. Alors là, il y a la couronne aussi, avec les étoiles. Et on voit ce rayonnement par rapport du soleil. Et donc l'auréole, ou qu'on appelle aussi mandorle ou amande, enfin on appelait amande de son temps, aujourd'hui on dit mandorle, entoure tout le saint, la divinité, etc. Alors Walid a déjà expliqué les différences par rapport au Christ, à Dieu, etc. Juste je voulais signaler au niveau philosophique, Bartolomeo da Bologna par exemple qui disait que Cristo luce e centro del mondo emana raggi, rivela e rende manifeste le cose occulte. Donc il est très clair que pour cette époque, au moment où Giotto va peindre, eh bien, il va peindre Christ et il va peindre le soleil, il va peindre la lumière, donc le Christ qui irradie le monde. Donc voilà, ça je vous l'ai dit. Alors ensuite, qu'avons-nous? Alors, donc là je compare un petit peu l'art chrétien et l'art bouddhique. Donc ici, il y a cette image qu'on a déjà vue, hein, c'est le... Alors, ça je garde, excusez-moi. Voilà. Alors, ici on a donc le char de Saint Francesco dans l'église, la basilique de l'Assise. Et oui, je voulais vous donner un peu plus de détails mais par rapport aux symboles en eux-mêmes, mais je pense que je vous l'ai dit au fur et à mesure, c'est la même chose. Donc j'ai déjà parlé du disque solaire, donc, et la forme, elle n'est pas anodine. Donc quand on trouve un rond, bien souvent, quelqu'un parlait de l'alchimie, hein, c'était sur le dragon. J'ai trouvé des choses aussi là, c'est difficile de tout approfondir, hein, mais en alchimie, le cercle aussi a un symbole. Et donc tout ça c'est lié, le mandala est en forme de cercle. Donc, par rapport à cette image, on voit donc un double, on voit le nimbe autour de la tête et l'auréole. Donc il y a les deux. Et les descriptions qui en sont données à chaque fois, c'est un char de feu d'une merveilleuse splendeur surmonté d'un globe resplendissant comme un soleil.
ou alors un carro di fuoco straordinariamente splendente e tutta la campagna si illuminava di vivida luce, par exemple. Voilà, je pense que là c'est une image. Ensuite, on a celle-ci. Alors j'ai sélectionné celle-ci. Ici, on a, c'est un ange qui lui apparaît, un séraphin. C'est pour ça qu'il y a des ailes. Et puis à l'intérieur, finalement, c'est le Christ. Alors on sait que c'est le Christ parce qu'on va voir d'autres peintures que Giotto a fait exactement de la même scène avec une croix rouge sur le nimbe. Et cette croix rouge, elle est vraiment spécifique du Christ. Et il me semble... Bon, du Christ en tout cas, c'est sûr. Et là, de toute façon, il apparaît aussi les bras en croix. Et alors, il a les pieds nus. Et de ses pieds émanent des rayons, parce que cette scène, c'est la scène 19, lorsque San Francesco reçoit les stigmates dans sa vision du Christ. Donc les rayons des mains partent aussi, là on ne les voit pas bien, des rayons partent des mains et des pieds directement sur les mains et les pieds de San Francesco. Donc ces rayons, on comprend bien que c'est symbolique, et c'est la transmission, l'héritage, la transmission du Christ qui donne, on va dire, son sceau de sainteté à San Francesco. Voilà, qui lui-même, bien entendu, apparaît comme toujours nimbé. Alors, ensuite, nous avons cette scène dans la Cappella Vescovina. Donc, c'est la diffusion de l'Esprit Saint, la Pentecôte de l'an 33. Donc, on trouve, ça se passe 50 jours après la mort du Christ. Donc on trouve les disciples réunis à Jérusalem, donc là c'est symbolisé par rapport, vous savez que l'art était, comment on appelle ça, c'est pas, quand c'est pas dans le même temps, un anachronisme, il y avait l'anachronisme voulu des peintres qui représentaient les scènes bibliques ou autres, mais dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que là, voilà, c'est les villes où habitait Giotto, et pour lui c'est totalement symbolique parce qu'il avait des messages à transmettre par rapport, que ce soit à l'ordre des franciscains, les conflits qu'il y avait entre eux, voilà. Et puis, bien entendu, le message du Christ et de San Francesco dont il était profondément persuadé. D'ailleurs, j'ai oublié un point important, c'est que pour Giotto, San Francesco, c'est l'alter Christus, c'est-à-dire que justement avec la scène précédente, on comprend que San Francesco reçoit les stigmates du Christ et devient un second Christ, un autre Christ. Donc là, il n'y a pas le Christ qui est représenté, puisque c'est après sa mort, après son ascension, mais il y a la diffusion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'à partir de là, les apôtres vont se mettre à faire une grande prédication, et ce jour-là, ils reçoivent même le don des langues, de parler en des langues qu'ils ne connaissaient pas, de façon à pouvoir porter cette prédication. Alors pourquoi, si vous lisez les évangiles, vous verrez que ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte, donc c'était une fête juive, mais il y avait donc le nouvel enseignement du Christ à apporter, et tous les gens qui venaient là pour cette fête ne parlaient pas tous forcément la langue qui était pratiquée à Jérusalem, qui était un hébreu, on va dire, avec du mélange d'araméen, et donc ils avaient leur langue maternelle. Et ils venaient là, donc les apôtres qui se sont mis à parler en langue, se sont mis à parler dans leur langue. Donc là, c'est symbolisé par ces rayons, qui à la fois sont dorés, pour la divinité, mais aussi rouges. Rouge, l'Esprit Saint souvent reçoit cette émanation de rouge. Alors le rouge aussi, c'est une couleur qui apparaît au soleil, pas seulement le doré. On pense au crépuscule, le soleil lorsqu'il se couche est plutôt rouge. Donc voilà, et donc Giotto a symbolisé ainsi cette diffusion de l'Esprit Saint. Souvent on trouve la colombe, mais là, il a symbolisé par des rayons. Alors ensuite, bon, cette image elle a déjà été vue, elle a déjà été commentée. Donc Giotto, par un trait de génie, comme c'était expliqué dans l'ouvrage de Chiara Flugoni, donc a voulu vraiment montrer là aussi
l'approbation, hein, l'approbation divine par rapport à cette offrande de cette chapelle, cette dédicace. Alors on voit la Vierge Marie, nimbée, on distingue sur les 3 nimbes les stries, et ces stries, elles étaient faites justement pour reproduire les rayons du soleil. J'ajoute, puisque je ne l'ai pas encore dit, que évidemment, comme on le retrouve dans les philosophes, hein, j'ai pas cité Pseudo-Dionys, etc., il disait que c'est la lumière qui porte la divinité. Donc pour reproduire cette lumière, comment faire? Eh bien voilà, c'est pour ça que le symbole du nimbe, les symboles de l'auréole et des rayons de soleil permet de traduire sur la peinture, sur l'œuvre, cette illumination de la connaissance, de la divinité, etc. Je précise peut-être, parce que Ryan n'a pas suivi notre cours, en fait, Jot aurait prévu qu'un rayon de soleil rentre carrément par la fenêtre et arrive à 10h du matin à éclairer au moment de l'inauguration, le 25 mars à 10h, arrive à éclairer la fresque. Donc là, c'est le vrai rayon qui est extérieur, disons, la fresque. Il est physique. Oui. C'est une mise en scène, on pourrait dire, une mise en scène théâtrale avec projection de lumière naturelle pour mettre en scène sa propre peinture. C'est ingénieux, hein? Oui. Il a rajouté même des petits miroirs. Oui, il y avait les miroirs sur un Christ. Voilà. Alors ça, j'ai pas vu la photo. Mais... Et il y avait aussi une sorte de panneau qui devait basculer. Et ce panneau devait basculer. Ah. Et ils ont retrouvé dans les années un peu plus récemment ce panneau qui a été restauré et qui a été reconnu comme le panneau qui était accroché à la fresque de Jot. Et c'est sur ce panneau qu'il y avait les miroirs? Non. Aussi sur ce panneau. Je crois qu'il y avait aussi sur le mur, et il y a un article là-dessus, mais ce panneau comportait des miroirs pour pouvoir justement refléter la lumière du soleil. Alors ensuite, mon choix s'est porté, nous voilà donc sur l'art bouddhiste. Alors là, c'est les 8 représentations de Padmasambhava. Alors, côté philosophique, il faut savoir que Padmasambhava et celui donc qui a porté le bouddhisme au Tibet et au Bhoutan, il est considéré comme un deuxième Bouddha. Donc finalement, le parallèle est intéressant entre Giotto, qui considère San Francesco comme Alter Christus, et ces artistes qui, pour eux, Padmasambhava est comme un second Bouddha, avec cette philosophie, cette théologie qu'il a apportée au Tibet et au Bhoutan. Il faut comprendre aussi que c'est un bouddhisme tantrique. Donc, moi j'ai fait le parallèle avec le maître Eckhart, qui était un maître de l'ésotérisme, et ce bouddhisme qui est un bouddhisme ésotérique, donc basé sur la magie, sur les choses occultes, sur les choses cachées. Alors, les symboles sont évidents. Alors, on a le nimbe vert, on a la mandorle dorée, et on a la bleue où il y a de fins rayons. Donc la lumière émane de Padmasambhava. Et donc voilà, et on commence, le haut est toujours réservé. Alors on a aussi le soleil et la lune, toujours à droite pour le soleil du personnage, et la lune qui lui fait face en équilibre, hein, selon les significations qui ont été données de sagesse et compassion. Et alors on relève Amitabha tout en haut, qui est aussi de couleur rouge la plupart du temps, et Amitaius à ma droite, et enfin à sa droite, et qui sont donc qui représentent aussi la vie, l'infini. Alors si on se rappelle que le soleil est symbole de vie, on peut quand même aussi faire ce rapprochement avec ces Bouddhas qui sont des symboles de vie et d'infinité.
Et donc on a vu aussi en bas les divinités courroucées. Alors dans les 8 manifestations de Padmasambhava, il y a deux aspects courroucés. Celui-ci sur le tigre, c'est quand il a conquis, parce que l'objectif de Padmasambhava a été de porter sa parole, enfin la parole du Bouddha. Donc pour lui, c'était on peut appeler ça du prosélytisme. Et dans les légendes, il y a tout cet aspect conquête. Et donc la divinité bleue qui est courroucée et qui combat les démons. Ah, et enfin, la dernière chose, c'est les disques d'en bas sont orangés, ainsi que celui-là, qui est Nima Geuser. Euser, pardon. Nima Euser. Et donc les disques sont solaires. Alors j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé d'explication spécifique, mais j'ai remarqué que ces disques solaires étaient la plupart du temps sous les divinités courroucées ou semi-courroucées. Donc il y a l'auréole des flammes et il y a la plupart du temps le disque solaire. Donc vraiment une puissance et une intensité, une chaleur pour la conquête, pour anéantir les démons, le mal, etc. Alors, donc on l'a déjà vu, ce que j'ai à relever, bon, dans le culte du soleil forcément, puisque c'est le Nima Euser qui est, comme on l'a dit, c'était quoi déjà la formule, le fils du soleil, hein, c'est ça? Rayon du soleil. Rayon du soleil. Euser, c'est la lumière. Euser, c'est tibétain. Nima, c'est rayon. Non, Nima, c'est soleil en tibétain. Et Euser, c'est rayon. C'est rayon. Voilà, donc là, on ne peut pas nier la parenté avec le culte du soleil, d'autant qu'il a été réputé pour avoir arrêté le soleil aussi, si mes souvenirs sont bons, et il tient le sceptre, hein, et il taquine les rayons du soleil, donc bon, je ne pouvais pas ne pas le choisir dans ce dossier. Ici on retrouve le symbole de l'arc-en-ciel aussi, qui est un thème qui n'a pas été traité aujourd'hui, mais qui se retrouve extrêmement souvent. Et on voit aussi les rayons lumineux qui émanent. Alors c'est une divinité semi-courroucée. Voilà, donc il est sur un disque lunaire. Souvent on les retrouve assis sur le lotus, puisque Padmasambhava ça veut dire né du lotus, et sur un disque lunaire. Et quand ils sont courroucés ou semi-courroucés, parfois sur un disque solaire. Voilà, et donc, c'est joli. Alors, celui-là il me fait peur à chaque fois, donc c'est Vairavairava. Je le trouve le plus terrible. C'est un des seuls courroucés qui n'apparaît pas avec une parèdre, parce que la plupart du temps, les démons courroucés ont une parèdre attachée, enfin accrochée à eux, et donc c'est symbole masculin, féminin, d'après ce que j'ai lu. Bon, il est quand même ityphalique, hein, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Bon, bref, et donc, ce qu'on voit, voilà, c'est ce qui a été démontré tout à l'heure par rapport au dragon, c'est les flammes autour et ceux qui transmettent vraiment ce courroux contre le mal, contre les démons, et il y a d'autres symboles, les épées, etc., qui accentuent cette puissance à défendre le bien. Et donc, par rapport à la conception archétypale du soleil, c'est de ce côté-là, c'est le côté destructeur qui ressort, puisque le soleil est bienfaiteur, mais le soleil peut être destructeur aussi, puisqu'il peut sécher, tuer. Voilà. Et donc, ce détail est tiré d'un tanka du Mandchourie blanc. Et c'est un détail. Je l'ai sélectionné parce qu'on y voit, alors ici, c'est donc Jalse Tenzin Rinpoche, bon, qu'on ne connaît pas spécialement, mais ici, là, vous avez un des 3 joyaux du Bhoutan, c'est-à-dire le Shabdrung Nawal Ngawang Namgyal, qui est l'unificateur du Bhoutan et qui est considéré comme une des grandes déités.
il y a le Bouddha, il y a lui et Padmasambhava. Et Padmasambhava est ici, dans une double auréole, et je ne sais pas si vous voyez là, mais il est en train de transmettre un héritage spirituel à Jalse Tenzin Rabie. Et donc, voilà le parallèle que j'ai fait entre... alors là c'est Giotto, mais c'est la scène qui se trouve c'est sur un retable du Louvre. Hein. Et donc on voit la même diagonale avec l'Alter Christus qui transmet son héritage et son approbation à San Francesco. Le Christ qui transmet à l'Alter Christus, donc à San Francesco, et là-bas on voit Padmasambhava, qui est quand même considéré comme un second Bouddha, et là il transmet lui, de nouveau, à un de ses disciples en quelque sorte, son héritage spirituel, toute sa science, sa philosophie et sa puissance, pour lui aussi porter cet enseignement autour de lui. Alors, je vous cite un texte que cite Kumaraswamy. C'est Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Et voilà ce que la pensée de Kumaraswamy, c'est: on dit que Dieu a jugé de la réussite de sa création en la confrontant au modèle intelligible sur lequel il avait travaillé. L'idée, c'est que, donc, comme je disais tout à l'heure, l'artiste est convaincu de sa croyance et il forme une image intelligible dans son esprit qu'il va ensuite réaliser. Et l'idée de Kumaraswamy ici, c'est que Dieu avait réfléchi avant à ce qu'il voulait faire, et voilà pourquoi, une fois qu'il l'a réalisé, il a pu dire « cela était très bon ». Très bien. Voilà. Merci Léna.